Donc, pour l'analyse des offres, le code de la commande publique dispose que le maître d'ouvrage attribue le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, en se fondant sur des critères variables selon l'objet du marché. Mais l'offre économiquement la plus avantageuse, ça fonctionne pour tous les types de marchés, public ou privé, pas de problème. Donc voici une méthodologie d'analyse d'une offre. Critères de choix des entreprises. Les principaux critères prévus au code de la commande publique sont le prix, évidemment, le coût déterminé selon une approche globale fondée sur le coût du cycle de vie, l'analyse du cycle de vie, des matériaux, matériels, enfin tout l'ensemble du chantier, des travaux, et pas que d'ailleurs, pour leur vie entière, pour toute la durée de vie de la construction, la valeur technique de l'offre, ainsi que le délai d'exécution. Tout ça sont les critères principaux qui sont retenus en marché public, mais en marché privé, ça fonctionne de la même manière. Il y a également les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, et la qualité aussi, l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel assigné à l'exécution. Donc, conducteurs de travaux, chefs de chantier, chefs d'équipe, compagnons, manœuvres, tout ça, avec leur qualification, ça doit être indiqué au niveau de l'offre. Dans les cas les plus simples, le choix de l'entreprise peut se faire lors de la séance d'ouverture des dossiers de réponse. En général, il s'effectue lors d'une nouvelle séance où la commission se réunit pour délibérer, c'est quand même mieux. Voilà, on prévoit ça d'une manière plus précise. À l'issue de la séance d'ouverture des dossiers de réponse, les dossiers sont confiés au maître d'œuvre ou au service de la maîtrise d'ouvrage, le cas échéant, qui effectue l'analyse et la comparaison des offres, celle-ci devant permettre l'établissement des rapports d'analyse des offres et la mise en évidence des entreprises proposées pour chaque lot. Le maître d'œuvre effectue l'analyse et la comparaison des offres, celle-ci devant permettre l'établissement des rapports d'analyse des offres et la mise en évidence des entreprises proposées pour chaque lot. Donc pour ça, il va falloir mettre en place un tableau de dépouillement des offres. Le dépouillement des offres est présenté sous forme de tableau, avec le lot, le nom des entreprises, le montant des travaux proposés, chaque variante, des observations éventuelles. Au niveau de la vérification des offres, après élimination des offres non recevables, les autres propositions sont analysées et vérifiées soigneusement, par sondage, afin de détecter des erreurs de calcul ou des oublis, par analyse des prix entre prix comparables ou familles de prix comparables, et par rapport à l'évaluation faite par le maître d'œuvre. Ça veut dire que le maître d'œuvre là va regarder de plus près les offres, à savoir les DPGF ou les DQE, et regarder s'il n'y a pas eu d'erreur dans les calculs, si on n'a pas compté deux fois la même chose ou si on a oublié quelque chose. Par analyse des prix comparables, c'est-à-dire au niveau des prix unitaires qui vont être affectés à des ouvrages, est-ce qu'il n'y a pas eu là aussi des erreurs ou des choses qui paraissent vraiment étonnantes entre deux offres? Donc tout ça c'est comparé, c'est analysé, et puis après on demande aux entreprises de se justifier. Et puis il y a l'évaluation du maître d'œuvre lui-même qui a évalué les quantités et les prix par rapport à des chantiers similaires qui auraient été faits au préalable. Pour les offres en prix global forfaitaire, celui-ci ne peut pas être modifié, le prix global et forfaitaire ne peut pas être modifié. Pour des prix unitaires, il pourrait y avoir des corrections éventuelles s'il y avait eu des erreurs dans le bordereau de prix unitaire, évidemment. Si certains prix, voire l'offre entière, présentent un caractère anormalement bas, le maître d'ouvrage demande à l'entreprise de justifier son prix. Si ces justifications ne sont pas probantes, il est en droit d'écarter l'offre.